Je dis très souvent que l'Inde m'a permis de me réinventer, que grâce à l'Inde, j'ai pu créer mon business à 100%, l'émission que tu regardes aujourd'hui, et puis mon nouveau métier, qui est l'accompagnement des entrepreneurs. Je dis aussi que l'Inde m'a permis de me réinventer sur le plan, par exemple, de la relation aux humains, de la relation au temps et de ma relation à l'argent. L'Inde m'a permis de me trouver ou de me retrouver, de me reconnecter à moi-même, plein de choses comme ça. Aujourd'hui, justement, j'ai envie de te partager une de mes découvertes que j'ai eues en Inde, qui est Sri Sri Ravi Shankar. Alors, Sri Sri Ravi Shankar a écrit plein de livres, il fait plein de choses. C'est un gourou très connu et très respecté en Inde, même voire dans le monde entier. Il est assez connu partout. Alors, je sais pas si tu connais Sri Sri Ravi Shankar. C'est un gourou qui est très intéressant. Il a réfléchi à beaucoup de choses. Et j'ai envie de te partager un peu cette découverte avec toi aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue dans l'émission Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et à accélérer à 200% ton entreprise. C'est une émission publiée tous les jours sur YouTube, SoundCloud, iTunes, etc. Et moi je suis David Levesque, entrepreneur, mentor et expert web marketing. Ma mission de vie est de t'aider à développer ton business à travers deux plans, l'aspect stratégie et mental, comment on fait pour avoir un état d'esprit gagnant et puis arriver à développer son business. Et le deuxième aspect, c'est tout l'aspect web marketing, comment créer des outils de communication efficaces, créer un site web qui marche, qui a du trafic, qui convertit, qui permet de vivre sereinement pour gagner en liberté, gagner en indépendance, etc. Tu peux retrouver bien sûr les plus de 350 émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, BIZ200% pour mon business à 200%. Alors justement aujourd'hui je t'ai amené ce bouquin qui est donc écrit par Sri Sri Ravi Shankar, qui s'appelle Management Mantras. Alors il est écrit en anglais, c'est peut-être un des premiers bouquins en anglais que j'ai pu lire en Inde. Alors exactement, un des premiers bouquins que j'ai lu, c'est You Can Win de Shiv Khera, qui était un leader en termes de leadership en Inde. Si tu veux, lui, alors Shiv Khera fait le même job que Anthony Robbins, mais sauf qu'il le fait à l'indienne pour les Indiens, en gros. Lui, je t'en parlerai dans une prochaine émission. Alors, Sri Ravi Shankar, c'est un gourou avec tout l'aspect d'un gourou indien. C'est un truc assez extraordinaire en Inde. Ils sont extrêmement respectés. Il y a une sorte d'idolâtrie, d'admiration profonde, etc. Sauf que de temps en temps, il y a des gourous comme qui racontent des choses intéressantes. Lui, entre autres, je trouve. Et il y a un truc qui me fascine chez lui, c'est la paisibilité avec laquelle il parle. Alors aujourd'hui, on est dans l'émission 355. Tu peux aller sur biz200.fr/go/355. Tu vas retrouver sur cette page qui résume cette émission tout un lot de vidéos que j'ai retrouvées sur YouTube qui te montrent Sri Sri Ravi Shankar lors de ses émissions, lors de ses parutions publiques, etc. Alors, les vidéos sont en anglais, certaines sont sous-titrées en anglais, d'autres peut-être avec la traduction française, je sais pas, ça dépend des vidéos. En tout cas, même si tu parles pas anglais, même si tu as quelques connaissances d'anglais, tu pourras le comprendre parce qu'il parle très lentement, donc il est intéressant. Puis même si tu comprends pas, je pense qu'il y a une dimension spirituelle quand même à aller chercher. Toi, je suis pas croyant. Je suis plutôt contre les religions d'ailleurs, mais j'aime aller chercher la ressource comme ça chez des personnes qui ont beaucoup réfléchi à l'humain, qu'est-ce que c'est, etc. Tu sais, je te disais dans une précédente émission que je suis intimement convaincu que l'humain est foncièrement bon et qu'il faut donner avant de recevoir. Mais c'est exactement le genre de précepte qu'il diffuse en fait. Et tu vois, par exemple, à un moment donné, il parle de religion. Alors, il pourrait être à fond sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, ce genre de choses. Et non, au contraire, il y a une ouverture d'esprit qui est absolument super intéressante. Tu vois, par exemple, il dit que la religion, c'est comme une banane, en fait. La religion, c'est la peau de la banane. Et en fait, la banane en elle-même, c'est la spiritualité. Donc, faut pas confondre religion et spiritualité. Par exemple, tu vois, il dit que la religion, finalement, c'est trois aspects. C'est la pratique. La deuxième, en fait, c'est les symboles que ça véhicule. La troisième, ce sont les valeurs. Donc, toi, il explique ce genre de choses. C'est un anglais vraiment très facile à lire. Donc, ce bouquin-là, il est vraiment dédié à tout ce qui est management, entrepreneuriat, etc. Donc, c'est Management Mantras. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont faciles à intégrer. Alors,
Autre chose, tu vois, qui développe, et c'est ça que j'aime chez lui. Alors, je te traduis directement de l'anglais. Alors, ça te donne mal hein, quand on traduit directement en anglais, mais je vais te lire d'abord en anglais, puis après je te le traduis d'ailleurs. Awareness, belongingness, commitment, the ABC of life. You can enhance human values amongst je recommence, désolé, je bug. Awareness, belongingness, commitment, the ABC of life can enhance human values amongst us today. En gros, il dit que awareness, la conscience, la prise de conscience, belongingness, le sentiment d'appartenance, commitment, l'engagement, c'est l'ABC de la vie, et que grâce à ces trois valeurs, on peut améliorer les valeurs humaines parmi nous et donc dans le futur. Donc la conscience, le sentiment d'appartenance et l'engagement. Voilà, donc bon, il faut le lire pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire derrière, etc. Mais je trouve ça très intéressant, c'est très inspirant. Alors voilà, si tu cherches comme ça des gourous qui peuvent donner des idées intéressantes sur le développement humain, il parle de yoga aussi, il parle de plein de sujets de société, il parle de plein de choses. Souvent, c'est une écriture qui est assez visuelle, parce que les Indiens sont très visuels, marchent beaucoup avec les exemples, donc c'est pas un anglais très compliqué à comprendre en plus, donc si tu veux améliorer ton anglais, c'est facile. Bref, quoi, je sais pas trop de quoi te raconter autour de lui. Je sais que tu voulais t'en parler toi aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est... je vais me répéter. Bref, quoi, c'est quelqu'un d'inspirant. Je t'invite vraiment à découvrir ses livres et les vidéos que je t'ai mises sur la page 355. Donc, biz200.fr/go/355. Il y a plein de bonhommes comme ça à découvrir en Inde. Vraiment plein. Ce gars, clairement, typiquement, tu vois, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a dit, tiens, David, regarde, tu peux parler moins vite, ça aura plus d'impact. S'il parle moins vite, c'est aussi très intéressant pour les autres qui t'écoutent plus facilement. J'adore sa manière de parler. Il a une manière très démonstrative de parler, j'adore ça. Oui, sa paisibilité, sa peaceful, c'est ce côté vraiment... Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce côté, voilà, parle maintenant au présent, vis au présent. Il parle beaucoup de ça, en fait. Parle maintenant, vis maintenant pour toi, maintenant. Là. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour toi? Bref, toutes ces notions-là, bref, je te résume ça très très mal, je trouve. Bref. Oui, donc, lui, bon, après... c'est le côté un peu indien aussi, c'est des gourous, donc il est présent à travers 150 pays, reconnu par l'UNESCO, bref quoi, bon, il y a un peu de mafia derrière tout ça, il y a un peu un côté sectaire qui est un peu déplaisant, je te l'accorde, surtout de notre point de vue français, en tout cas pour moi, mais n'empêche vraiment que la valeur du bonhomme, elle est là, et c'est intéressant. Donc voilà, tu retrouves les bouquins qu'il a fait, écrit, celui-là aussi sur le blog, t'as le lien en dessous dans la description, que tu m'écoutes depuis SoundCloud, iTunes, ou sur YouTube, voilà. Puis rappelle-toi que si tu veux développer ton business, je t'ai créé une plateforme dédiée à ton développement commercial, business, stratégie, mental. Justement, tu as une bibliothèque de livres à lire sur cette plateforme de formation. Et ça, c'est Business Temple. Et tu retrouves ça sur biz200.fr/BT, biz200.fr/BT. Pareil, tu as le lien en dessous dans la description. Et dans cette plateforme de formation, que je le répète, qui est gratuite, l'objectif, c'est vraiment de donner de la valeur pour t'aider à développer. Tu as justement une toolbox librairie qui recense une partie des bouquins que je te recommande pour développer ton business. Voilà, fraîche entrepreneur, je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui dans mon émission. Mets un pouce en l'air si tu as aimé. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu la découvres un instant pour ne manquer aucun des prochains épisodes à venir. Et moi, je te retrouve dans la prochaine émission, Mon Business à 200%. Rappelle-toi que tu es à la hauteur de tes ambitions. Prends soin de toi.